Salam alaikum wa rahmatullah khawti. Voilà. Lyouma, Inch'Allah, je vais parler de ce qui s'est passé en Palestine. Beaucoup de personnes m'ont demandé de le faire. Il y en a d'autres aussi qui m'ont demandé de le faire et d'arrêter aussi de parler de football. Mais je vais y revenir, Inch'Allah. Parlons déjà de l'agression. L'agression est typiquement sioniste. Ils s'attaquent toujours à plus faible qu'eux. Et puis après ils font toute une propagande. Où ils ont dit que ces personnes-là avaient des haches, qu'ils étaient terroristes. On avait l'impression que ces humanitaires menaçaient l'intégrité même de cet État. Et par cette propagande, ils se font toujours passer pour les victimes, ce qui leur permet de justifier leur attaque. Et ça a toujours existé depuis la création de l'État sioniste. Propagande pour se faire passer pour la victime, pour qu'on ne puisse pas leur dire, sur le long terme, que vous avez tort, que vous n'aurez pas dû faire ça. Pour moi, je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose qui a toujours existé. Pour ça, ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas la première fois qu'on voit l'État sioniste agir de cette manière-là. J'ai sous les yeux 71 résolutions de l'ONU qui n'ont pas été respectées par l'État sioniste. Et c'est pour ça que moi, quand on me parle de l'ONU, de démocratie, de tribunal pénal international, de droits de l'homme, je ne vais pas vous mentir. Il y a certaines de ces institutions, de ces concepts, qui me parlent plus. Il y en a d'autres qui me parlent de moins en moins. Mais bon, ça ne m'étonne pas. On connaît actuellement le fonctionnement du monde. Maintenant, moi, le véritable problème que j'ai, c'est nous. Tous comme on est. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. Moi, c'est ça qui me désole le plus. C'est pas la première fois, comme je viens de le dire, où je vois une agression. On a vu déjà des intifadas. On a vu des massacres. On a vu le dernier massacre de Gaza. Mais il y a quelque chose. Un symptôme qui revient tout le temps dans la Ummah de l'islam. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et moi, c'est ça qui me désole. C'est quoi? C'est l'indignation éphémère. L'indignation temporaire. On est tous dans ça. Et je me mets dans le même sac. Attention. Je me mets dans le même sac. On est tous dans une indignation qui va durer à un certain moment. Et puis tous on va passer à autre chose. J'ai déjà travaillé dans certaines associations pour aider les Palestiniens. Il y a beaucoup de militants, et j'en fais partie, qui ont été désespérés à force de parler à un mur. Je connais quelques personnes, des gens qui ont beaucoup plus de courage que nous, qui travaillent tous les jours, et qui m'ont raconté. Pour vous donner juste un exemple, ce qui s'est passé à Gaza la dernière fois. Au départ, que ce soit dans les distributions de tracts, que ce soit dans les annonces des réunions et tout ça, énormément de personnes, la majorité répondaient de manière positive. Et puis dès que la tension retombe, dès que les médias passent à autre chose, les gens n'acceptaient plus les tracts, les gens n'acceptaient plus de venir dans les réunions. Et c'est ça le véritable problème. Et c'est ça qui, moi, me désole le plus. On parle, on crie, mais ces cris et cette colère se dissipent, mais la souffrance du peuple palestinien reste. Et ça, on l'oublie. Et j'en fais partie. Je ne dis pas vous, je dis nous, qu'on se mette bien d'accord. Je salue le courage de toutes les personnes qui travaillent tous les jours, qui en ont fait une cause, et qui essaient de sensibiliser les gens qui sont autour, musulmans ou pas, que ce soit sur la cause palestinienne ou sur d'autres causes. Mais le véritable problème, il est là. Le sioniste, il est connu. Son mode de fonctionnement, il est connu. C'est bon, il nous faut combien de morts pour comprendre que c'est quelque chose qui ne va pas changer? Moi, je dis, je le répète. Dénoncer, c'est bien. Pour ça, il n'y a aucun problème. Balancer des vidéos sur Internet, allez-y. Pour ça, il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas que ça reste temporaire. Tous comme on est. Il faut qu'on passe à des choses beaucoup plus concrètes. Moi, je le pense, au plus profond de moi-même, que c'est comme ça qu'on pourra aider le peuple palestinien. À notre juste niveau. À notre juste niveau, essayons de faire des choses beaucoup plus concrètes. En intégrant des associations. En allant voir ce qu'on peut apporter au peuple palestinien. Peut-être prendre en charge un enfant palestinien. Il y a des programmes qui existent. Pour ceux qui vivent en Europe.
Se faire prélever chaque mois 20 euros, 30 euros, je sais que le temps sont durs. Mais c'est ça qui est concret. C'est ça qui est véritablement concret. Il y a énormément de choses, je parle pas que de ça, il y a énormément de choses. Donc, la remise en question doit commencer par nous. Beaucoup de personnes m'ont demandé d'arrêter de parler de football. Ne soyons pas hypocrites avec nous-mêmes. Ne me demandez pas d'arrêter de parler de football pendant quelques jours ou quelques semaines, et après, tout le monde va oublier, on va passer à autre chose. Ne pas demander aux gens d'arrêter de vivre. Demandez aux gens de faire des choses beaucoup plus concrètes. Cette indignation-là, pour ça, il n'y a aucun problème. C'est bien parce que ça met à la face du monde la violence et le terrorisme de cet État. Pour ça, il n'y a aucun problème. Mais ça reste que minime. Je le dis, je le répète. Le concret, il n'est pas là. Parce que ça va rester et ça va être éphémère, je le dis. On va balancer certaines vidéos, ça va durer quelques jours, quelques semaines, et puis hop, on va passer à autre chose. Moi, je dis, il faut aller sur le terrain. Il faut aller vers quelque chose de plus concret. Voilà. Moi, c'est ça. Donc, ne me demandez pas d'arrêter de vivre et ne demandez pas aux autres musulmans d'arrêter de vivre. Demandez-leur de faire des choses plus concrètes. Si vous leur demandez d'arrêter de vivre, ils ne vont pas vous écouter. Ils vont s'arrêter de vivre pendant un petit moment, ils vont revenir à leur vie de tous les jours. Alors qu'il y a des associations, énormément de choses, renseignez-vous, qui proposent des choses concrètes. Qu'il y ait une prise de conscience continuelle, pas une prise de conscience éphémère. Quand il y a eu les agressions de Gaza, on a vu plein de personnes sortir, manifester leur colère, mais que sur ces personnes-là, il y a une toute petite minorité qui a continué à concrétiser cette indignation. Mais nous, la majorité, tous comme on est, on ne le fait pas. Ça nous passe au-dessus. Donc, pour ne pas être hypocrite avec nous-mêmes, pour ne pas s'indigner que de façon éphémère, faisons des choses concrètes à notre juste niveau. Parce que si la majorité avait pris conscience, ça se verrait sur le terrain, ça se traduirait sur le terrain. Tant que la majorité ne prendra pas conscience, tant que les gens qui nous dirigent ne prendront pas conscience ou qui se foutent complètement, les choses ne bougeront pas. Donc à nous, chacun de notre côté, d'essayer de faire quelque chose de concret. Un petit truc, juste un petit truc, mais de concret, de véritablement concret, et qui dure sur le temps, il n'y a pas mieux. S'indigner, crier sa colère, c'est bien, mais si ça dure quelques semaines, non. Donc voilà, ne pas demander aux gens d'arrêter de vivre, leur demander de faire des choses concrètes. C'est ça le véritable travail de fond. Moi je le dis, allez voir les associations, j'en connais plein. Quand il y a une agression très médiatique, parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas du tout médiatisées. Celle-là, elle a été médiatisée parce que c'est quand même assez, on va dire, quand même, c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. Une flottille humanitaire qui se fait attaquer de cette manière-là, où il y a 19 personnes qui se font tuer, Allah yarhamhum, c'est quand même assez... mais il y a d'autres massacres, il y a des Palestiniens qui tombent tous les jours, et personne n'entend parler. Il ne faut pas attendre qu'on focalise à un moment bien précis, parce qu'on est obligé de focaliser, parce qu'on ne peut pas laisser passer cette information-là, sinon on montrerait qu'on est en connivence. Pour s'indigner, il faut le faire tous les jours. Il faut aider tous les jours. S'indigner, c'est bien. Aider, c'est encore mieux. Concrétiser cette aide-là, c'est encore mieux. C'est un travail que je vais faire sur moi-même. Et que je vous demande à tous de faire. Je ne suis pas en train de donner des leçons. Je suis en train de faire un constat. Et ce constat, j'ai commencé à le faire sur moi-même en tant que musulman. Voilà. Donc à moi, comme à tout le monde, d'essayer de faire quelque chose de concret. Il y a une minorité qui travaille et je salue tous leur courage, comme ils sont. Jeunes et moins jeunes, musulmans ou pas. Tous, je les salue. Et tous, je les remercie parce qu'ils ont pris conscience des choses. À nous de faire la même chose. Et vous verrez, quand il y aura la majorité des gens qui prendront conscience, vous verrez que la balance ira vers nous. Voilà. Moi, je le dis, je le répète. Donc voilà. Continuons à vivre. Soutenons nos frères de manière concrète. Disons les choses de manière forte et Inch'Allah ça changera bi'idnillah. Voilà khawti.
Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.